Tout nom que nous portons, Père, donne gloire. Esprit de Dieu. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta présence, Saint-Esprit. Nous voulons remettre toutes choses entre tes mains. Dis-nous ton cœur. Révèle-nous les profondeurs de ta parole. Viens accomplir tes œuvres en nous. Et que nos attentes soient comblées. Seigneur, fais-le pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Une fois encore, acclamons le Seigneur pour sa présence. Acclamons plus fort le Seigneur pour sa présence au milieu de nous. Il mérite que nous l'acclamions et que nous le glorifions. Il mérite que nous l'acclamions et que nous le glorifions. Acclamons-le pour sa présence. Saluons sa présence au milieu de nous ce matin. La présence du roi des rois. Saluons sa présence. Amen. Dans cette position, nous allons faire notre lecture de ce matin. Nous restons debout et nous lisons la parole de Dieu. Je voudrais bien que nous lisons le livre de Jean, chapitre 16. Jean 16, versets 12 à 13. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Seigneur, nous voulons te confier ta parole. C'est toi qui es ton propre interprète. Nous voulons que tu prennes le contrôle pour que la volonté de la chair et du sang soit bannie. Et que nos cœurs soient touchés au-dedans de nous par la révélation de ta parole. Nous sommes là ce matin parce que nous savons que lorsque nous nous réunissons en ton nom, tu descends au milieu de nous, tu nous parles et nous donnes des instructions pour nous faire grandir, pour être des hommes et des femmes qui parviennent à la maturité pour manifester ta gloire sur cette terre. Ce matin, nous te prions de nous dire ton cœur et qu'au travers de ce message, tu nous repositionnes. Et comme on ne peut pas venir dans ta présence sans s'attendre à recevoir quelque chose de toi ce matin, que tous ceux qui s'attendent à toi en étant ici ce matin puissent rendre témoignage. Merci Papa, parce que nous croyons que nous avons été exaucés. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir en acclamant le Seigneur. Amen. Bien-aimés, je vous salue dans le nom de Jésus. Soyez les bienvenus. Merci d'avoir choisi de venir célébrer le culte avec nous ce matin.
que ce pourquoi le Seigneur vous a conduit dans sa présence ici ce matin soit accompli. Au nom de Jésus. Amen. Le dimanche dernier, nous avons, par la grâce de Dieu, essayé de vous parler un peu des avantages que le Saint-Esprit nous confère. Gloire à Dieu. Alléluia. Et bien aimé, nous avons compris que nous avons beaucoup d'avantages que nous recevons du Saint-Esprit si nous laissons Dieu nous baptiser du Saint-Esprit. Ou lorsque, après avoir reçu le Saint-Esprit, nous laissons le Saint-Esprit jouer le rôle qui est le sien dans nos vies, nous pouvons obtenir beaucoup d'avantages. Beaucoup d'entre nous, nous sommes malheureux parce que l'Esprit de Dieu qu'on nous a donné, nous ne laissons pas l'Esprit de Dieu nous guider, nous conduire. Nous ne laissons pas jouer le rôle qui est le sien. C'est comme si nous disons au Seigneur, merci de nous avoir donné le Saint-Esprit, mais qu'il te plaise de nous laisser nous-mêmes gérer notre vie spirituelle. Beaucoup parmi nous sont malheureux parce qu'ils ne laissent pas le Saint-Esprit jouer le rôle de consolateur. Jésus a dit que nous allons connaître beaucoup de tribulations, que l'ennemi ne nous laissera pas tranquilles, que les choses ne seront pas faciles pour nous parce que nous ne sommes pas de ce monde. Et c'est pour ça que le monde nous hait. Et il a dit, s'ils m'ont haï, ils vous haïront aussi. Alléluia. Alléluia. Mais il dit, mais je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai le consolateur. Quel est le rôle du consolateur? Le consolateur vient au moment de l'épreuve. Il vient pour nous apaiser. Gloire à Dieu. Alléluia. Le consolateur au moment des pleurs, il vient nous essuyer les larmes. Au moment où nous sommes découragés, le Saint-Esprit vient mettre la main sur notre épaule pour dire courage, tu le peux. Tu peux avancer. Tu peux réussir. C'est le rôle du Saint-Esprit. Amen. Mais si nous avons le Saint-Esprit et nous sommes toujours malheureux, ça veut dire que Jésus a menti. Or, il est impossible que Jésus mente. Ou bien, il n'y a pas de mensonge en lui. Le consolateur vient à un moment où il y a des soulèvements, des pressions. Les gens vous critiquent, ils vous calomnient. Au moment où vous vous sentez seul, il va vous dire, je suis là. Je suis là. Je suis là. Et moi seul, je suffis.
Même si tout le monde est contre toi, je suis là. Je suis ton soutien. Dans le moment de tempête, il te dira, je pèse plus que la tempête. Elle ne t'emportera pas parce que je suis là. Amen. C'est le rôle du Saint-Esprit. Alléluia. Quand les gens disent, mais c'est fini, c'est fini. Tu es arrivé à la phase terminale. Ta maladie là, c'est pour t'amener à la mort. C'est fini. Le décret est sorti. On va t'emporter. Le Saint-Esprit va te dire, est-ce que tu sais que c'est le commencement? C'est pas la fin. C'est le commencement. En fait, beaucoup d'entre nous, nous ne savons pas quel est le rôle que le Saint-Esprit vient jouer dans notre vie. Jésus dit toujours, celui qui m'a envoyé est avec moi. Et Jean va nous dire, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Un chrétien qui a perdu la joie de vivre, c'est qui n'a pas le Saint-Esprit. Ou bien il a le Saint-Esprit, mais il ne laisse pas le Saint-Esprit travailler dans sa vie. Gloire à Dieu. Alléluia. Il est le parfait conseiller. Quand une situation est compliquée, où les hommes ne peuvent même plus jouer aucun rôle, et si tu tournes les regards vers lui, et tu dis, Seigneur, dans cette situation, que ferai-je? Il va te dire, écoute-moi attentivement. Voici ce que tu dois faire. Voici ce que tu dois dire. Jésus a dit que ce que vous allez dire à l'heure même, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire à vos adversaires. Quand vous serez devant eux, ce que vous allez leur dire vous sera dit à l'heure même. Alléluia. Mes amis, laissez le Saint-Esprit travailler. Et cessez de courir inutilement. Cessez de pleurer. Le consolateur est là. Alléluia. Vous ne pouvez pas porter le poids de ce monde. Mais c'est lui qui les porte pour vous. Alléluia. Paul va dire, je peux tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Toutes les situations qui peuvent se présenter devant moi, je sais que par celui qui me fortifie, je peux tout faire. Alléluia. Ce qui nous manque, c'est cette confiance que le Saint-Esprit a un rôle important à jouer dans notre vie. Une horde d'armées peuvent se soulever contre nous.
Mais la Bible déclare, ils s'enfuiront par cette chemin. Pourquoi? À cause de celui-là qui est en moi. Alléluia. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais toi, tu gardes le silence. Les gens vont te menacer. Et ils s'attendront à ce que tu réagisses. Et tu gardes le silence. Ils vont dire comment? Même quand on le provoque, il ne réagit pas. Mais il compte sur quoi? Alléluia. Il compte sur celui qui est en lui. Quand tu as le Saint-Esprit, tu sais que tu n'es pas seul. Et tu sais que celui qui est en toi là, il n'y a pas de situation qui ne puisse contrôler. Jésus a dit que ceux qui ont cru en lui feront aussi les œuvres qu'il a faites. Pourquoi? Parce que celui qui était en lui et qui faisait ses œuvres est maintenant aussi en toi. Tu peux, s'il a étendu la main pour dire à la tempête de se calmer, il suffit que tu sois l'imitateur de Jésus. Dans de pareilles situations, que ferait Jésus? Dans de pareilles situations, que dirait Jésus? Gloire à Dieu. Parce que celui qui était en lui, qui agissait, celui-là est maintenant en toi. Si du moins, s'il n'est pas en toi, tu as l'occasion depuis près de 2 mois pour qu'il entre en toi. Mais qu'est-ce que tu fais de cette opportunité qu'il te donne? Parce que cette opportunité veut dire que Dieu a préparé l'atmosphère pour que toi qui ne l'as pas encore reçu, tu puisses le recevoir. Mais qu'est-ce que tu fais de cette opportunité? Parce que bientôt je vais descendre de là. Je vais descendre de cette atmosphère pour aller ailleurs. Est-ce que tu veux profiter de ce moment pour une rencontre personnelle avec le Saint-Esprit? Parce que nous n'allons pas toujours rester là. Nous allons descendre pour aller ailleurs. Qu'est-ce que tu fais de cette opportunité? Quand tu bouges et tu rentres chez toi, l'atmosphère t'accompagne et attend que toi-même tu élèves la voix et que tu parles. Que toi-même tu fasses un programme de jeûne et de prière. Dans ce cadre-là. Mais qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais? Quand tu quittes ici, tu rentres à la maison et tu continues tes train-train quotidien. Tu oublies que tu es dans une atmosphère préparée par le Seigneur pour te visiter. Qu'est-ce que tu en fais? C'est de ça il s'agit. Les gens ne savent pas saisir les opportunités que le Seigneur leur offre. Tu cours beaucoup. Mais les résultats de tes courses ne correspondent pas à l'effort que tu fournis. Parce qu'en réalité, tu as besoin d'un guide. Tu as besoin d'un conducteur. Tu as besoin d'un conseiller. Le Saint-Esprit, ce n'est pas à l'église que le Saint-Esprit se manifeste. C'est en chacun de nous que le Saint-Esprit se manifeste. C'est nous qui nous déplaçons avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas à l'église qui vient agir, mais il agit en nous de façon continuelle. Si nous nous rendons compte qu'il est en nous et que nous le laissons faire.
Gloire à Dieu. Beaucoup d'entre nous là, nous sommes négligents. Gloire à Dieu. Nous sommes négligents. Et quand vous êtes négligent, vous passerez à côté de beaucoup d'opportunités. Gloire à Dieu. Alléluia. Et je veux lire dans la version Parole de vie les 2 versets que le frère Arnaud vient de lire. 12 et 13. Il est écrit ici: j'aurai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais elles seraient au-dessus de votre portée. Et pour le moment, vous n'êtes pas en mesure de les comprendre. Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira vers la vérité tout entière. Car ce qu'il dira, il ne le tirera pas de son propre fond. Il répétera seulement ce qu'il aura lui-même entendu et vous annoncera ce qui doit arriver. Amen. Amen. Bien aimé. Il y a beaucoup de choses que nous ne connaissons pas. Il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas encore. Paul a dit, si quelqu'un croit connaître, qu'il sache qu'il ne connaît pas encore comme il faut connaître. Amen. Amen. Oh, bien-aimé. Aujourd'hui, de nos jours, beaucoup de serviteurs de Dieu sont devenus des serviteurs. Je sais tout, je connais tout, je maîtrise tout. Amen. Et beaucoup de chrétiens ont le même langage. Mais quand nous lisons ces 2 versets, nous constatons qu'il y a encore beaucoup de choses que nous avons besoin de connaître, de comprendre. Et Jésus a dit, c'est le rôle du Saint-Esprit. Quelqu'un m'entend? Le Saint-Esprit vient nous dire des choses qui ne sont même pas ici. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais quand il les dira, la parole va les éclairer. Il ne vous dira rien que la parole ne peut éclairer. Mais ces choses-là ne sont pas écrites dans la Bible. Il est dit que tout ce que Jésus a dit, tout ce qu'il a fait, on ne peut pas les consigner dans la Bible. Il n'y a pas de livre qui puisse les contenir. Donc, ce qui est écrit ici est le résumé de la somme de tout ce que Jésus a fait quand il était sur terre.
Mais le Saint-Esprit, quand il va venir en toi, il te dira beaucoup de choses. Il te parlera beaucoup de choses concernant le royaume, concernant Dieu. Il te dira beaucoup de choses concernant le monde. Il te dira de beaucoup de choses te concernant toi-même. Le Saint-Esprit ne vient pas pour te faire seulement parler en langue. Non, le Saint-Esprit vient pour te dire des choses que même ton pasteur ne peut te dire. Parce que les appels sont différents. Vous m'entendez? Les appels sont différents. Il y a des choses que ton pasteur ne peut te dire, que le Saint-Esprit peut te dire. Quelqu'un m'entend ici? Il y a des choses qui te concernent, que Dieu veut te révéler pour le royaume, le concernant lui-même. Et ces choses, peut-être ton pasteur, son appel ne permet pas à l'Esprit de Dieu de lui dire, mais toi, ton appel le lui permet de te le dire. Je vais te dire une chose. Ta communion avec Dieu est différente de la communion de ton pasteur avec Dieu. Vrai ou faux? Nous ne pouvons pas avoir la même communion avec Dieu. Il y a des choses que l'Esprit de Dieu va te montrer à cause de ta communion avec lui, qu'il ne montrera pas à ton pasteur, à ton leader, à ton responsable. Mais il va te montrer à cause de ta communion avec lui. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Il y a des dons que le Saint-Esprit peut te communiquer, mais qui ne peut jamais communiquer, par exemple, à ton pasteur, parce que ce n'est pas la même communion et ce n'est pas le même appel. Jésus a dit, personne, nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. Ou bien, nous sommes tous appelés. Autant moi, en tant que votre pasteur, j'ai été appelé, autant vous aussi, vous avez été appelé. D'ailleurs, vous devez comprendre que quand j'ai été appelé, je n'avais pas été appelé en tant que pasteur. J'ai été appelé comme un croyant. Ou bien, j'ai été appelé comme un païen. Et je lui ai donné ma vie. Et il a décidé de me prendre et d'en faire don à l'église. Donc nous avons été tous appelés. Mais notre appel ne sont pas les mêmes appels. Dieu t'a appelé, il sait pourquoi il t'a appelé. Et la raison pour laquelle il t'a appelé, ce n'est pas pour la même raison qu'il a appelé lui. Et quand l'Esprit de Dieu vient habiter à nous, l'Esprit de Dieu vient travailler selon la communion que nous avons avec le Seigneur. C'est pourquoi
Pourquoi Dieu ne peut pas nous utiliser de la même manière. Il va nous utiliser de différentes manières. Et il ne nous parlera pas de la même manière. Il nous parlera de différentes manières. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Lève la main, je vais voir. Est-ce que tu me comprends? Et vous savez pourquoi? Parce que chacun de nous, aux yeux de Dieu, est unique. Il n'y a pas, Dieu n'a pas créé deux hommes identiques. Ça n'existe pas. Même si vous êtes de vrais jumeaux là, devant Dieu là, chacun de vous est unique. Les jumelles ne sont pas là ce matin. Venez. Quand on parle là, il faut que les gens comprennent bien. Dieu m'a accordé la grâce d'avoir des jumeaux et des jumelles. Gloire à Dieu. Voilà. Voilà deux jumelles. Identiques. Voilà. D'accord. Et donne-moi. Peace et peace. Peace et pristine. Bon, maintenant, le problème ici, maintenant, là où je suis là, je sais que c'est peace et pristine. Mais le problème que j'ai, c'est de dire, ici c'est peace, ici c'est pristine. Il faut laisser ça. Vous avez entendu, non? Bon, maintenant, je vais désigner un frère. Olivier, viens. Montre-moi peace. Tu les connais les deux? Tu les connais, non? Depuis des années, hein? Tu les vois? Tu connais peace ici? Peace. Tu veux connaître peace? Bon, Madame Dengue, viens me montrer peace et peace. Non, tu es ici depuis des années. Viens me montrer peace et peace. Tu peux? Bon, là, j'ai un problème. D'accord? Qui peut les montrer ici? Qui? Non. Celui qui il y a des gens qui les côtoient, non? Qui les connaît? Ici, là. Qui peut les montrer? Viens. Viens me montrer. Viens me montrer peace et pistille. Compte-moi. Gloire à Dieu. Il a encore posé la question. Il n'était pas sûr. Donc, il a demandé au Père. C'est ça? C'est ça? Moi, je croyais qu'il est le Saint-Esprit. Tu prendras de ce qui est à lui et tu nous annonceras. Gloire à Dieu. Bon, papa, jumelle. Lève-toi, viens. Ouais? Voilà, peace. Voilà. Bon, maintenant, tu vas nous dire, est-ce que les deux là ont le même caractère? Hein? Je dis non. Oui. Ah, mais c'est unique, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Oui, chacun a ses caractères. Oui, chacun a son caractère. Oui. Vous pouvez aller à votre place. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Elles sont des jumelles. Elles se ressemblent. C'est de vraies jumelles. Mais le problème, chacune d'elles a son identité. Donc devant Dieu, les appels sont différents. La manière dont Dieu veut traiter avec chacun, c'est différent. C'est pourquoi on ne peut pas se comparer entre frères dans les manières de faire de Dieu dans notre vie. Non, Dieu nous utilise différemment. Le Saint-Esprit nous utilise différemment. Selon notre identité et selon Dieu, ce que Dieu a programmé de faire dans notre vie.
nous ne comprenons pas ça, nous passerons à côté des bénédictions que Dieu a réservées pour nous. Quelqu'un me comprend? Ça peut aller? Bien aimés frères. Donc le Saint-Esprit, selon la parole de Dieu, a encore beaucoup de choses à nous dire. Beaucoup de choses à te dire. Il y a des choses que tu ne connais pas, mais que tu dois connaître. Alléluia. On ne s'agenouille pas pour prier le Seigneur. Et puis on se lève et puis on s'en va dire merci Seigneur de m'avoir entendu. Non. Non. Dieu, par le Saint-Esprit, veut nous parler, veut nous dire des secrets, des choses cachées. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 3, versets 1 à 2. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez même pas à présent parce que vous êtes encore charnel. Amen. En réalité, quand vous ne grandissez pas spirituellement, il y a des choses que le Saint-Esprit ne peut vous communiquer. Il a le désir de vous communiquer ou de nous communiquer des choses. Quand vous restez toujours enfant, il y a des choses que le Saint-Esprit ne peut pas vous dire. Vous comprenez? Donc, il faut grandir spirituellement. Mais comment on grandit? On grandit en étant assidu aux enseignements et aux prières. Mais les gens qui se disent chrétiens, et quand il y a des programmes à l'église, des enseignements, des moments de prière, des moments de partage, et ils choisissent eux le moment qu'ils veulent. C'est des gens qui ne veulent pas grandir. Me suivez? Parce que pour grandir, c'est la qualité de la nourriture que tu prends. Ou bien, il dit, vous êtes encore au lait. Vous n'êtes pas encore capable de manger des aliments solides. Gloire à Dieu. C'est votre assiduité aux enseignements et aux différents programmes de partage qui vous permettent de grandir. Et quand vous grandissez, le Saint-Esprit peut vous donner des enseignants plus solides. Il y a des gens, quand on te dit non, il a dit ça, tu as dit non, je lui donne 8. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que il a un problème de carence de vitamines. Gloire à Dieu. Vous me suivez? Quand on parle de maladie d'avitaminose, vous savez que c'est parce que la personne a mangé des nourritures qui ne contiennent pas des vitamines qui vont permettre à ce qu'il puisse croître normalement. Et il y a des maladies qu'on appelle le beriberi et le kwashiorkor.
il y a aussi le kwashoko et le beriberi spirituel. Vous comprenez? Quand vous le regardez, vous constatez que soit c'est le ventre qui est trop gros, hein? Par rapport à son poids, tu regardes son ventre, tu constates qu'il y a quelque chose d'anormal. Ou bien, ce sont ces joues qui sont gonflées comme le ballon. Donc, tu le regardes, tu dis non. Donc, il y a certaines personnes, quand vous les regardez spirituellement, ils présentent des formes anormales. On est là, vous me suivez? Voilà, quand mi ton ti ba togo mi ton Chloé kaze mi don da ganti yo mi pe no pigbo me mi fuda bo jejeke nous ne pouvons pas avoir accès à des nourritures solides. Et l'apôtre a dit encore, il a dit, ce qui m'a étonné dans ce cas, et vous ne le pouvez même pas. C'est-à-dire, même si je veux vous donner, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas. Vous n'avez pas un estomac assez solide. Si je donne, vous allez mourir. Donc, je préfère garder ça. Donc, le Saint-Esprit préfère garder certaines choses, certains secrets auxquels nous devons avoir accès. Le Saint-Esprit préfère garder ça parce que, en nous disant ça, au lieu que nous vivons, nous allons mourir. Donc, le Saint-Esprit est obligé de garder à cause de ce que nous ne sommes pas capables de recevoir ces choses. Si ça va, lève la main. Oh, annoncer Jemiro ni na yewe. Do mi ba bonande nuru sien da obo da lambo se la sabe amo mi kusi kuna odeji do kusi pewo do ku gbamede suwa mi suwa so ba do hopa ipe fi la no si do ho sien de do tenu dudu jon dudu do ku gbame o esi na mi ara ko ye se mi me karona se ho mo ko to le lo bona ho atiri tonu mi ba mi na sika monu kunu jawu. C'est l'Esprit de Dieu qui connaît toutes choses. Ou bien, ça dit, il y a un secret qui te concerne, qui concerne ta réussite. Il y a un secret dont tu as besoin pour réussir dans ce monde. Et là où tu es là, tu cherches le secret. Mais tu n'arrives pas à voir. Pourquoi? Parce que celui qui va te communiquer ça, tu n'es pas connecté avec lui. Tu n'as pas compris que ta destinée est entre ses mains. La Bible dit que l'esprit que tu as reçu là, c'est un esprit supérieur. Il n'y a pas un autre esprit qui soit au-dessus de cet esprit. C'est avec cet esprit-là que Daniel est devenu incontournable à Babylone. Le même esprit qui a élevé Daniel à Babylone, c'est le même esprit qui est en toi. Mais tu regarde comment tu es. Comment tu es. Tu veux parler aux gens, tu parles en suppliant. S'il vous plaît. Oh, la Bible a dit que le riche parle avec arrogance. Mais le pauvre parle en suppliant. Quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, il est supérieur à quelqu'un, même si la personne est allée à l'école, il a tous les diplômes du monde là. Gloire à Dieu. Vous savez, l'homme de Dieu qui nous a parlé, qui nous a salué le dimanche, il dit, je suis allé au Brésil et l'Esprit de Dieu m'a dit de parler en anglais. De parler en anglais. Il dit, là-bas, c'est le portugais. Je ne sais pas parler portugais. Personne ne comprend le français. Mais il y a un frère qui est là, au milieu d'eux, qui connaît le portugais, mais il sait parler l'anglais.
Donc, si je parle en français, il ne peut pas comprendre. Mais l'Esprit de Dieu lui a dit, parle en anglais. Et lui là, il va traduire ça en portugais. Mais il dit, mais je ne connais pas l'anglais. Gloire à Dieu. Mais il a prêché en anglais. Pourquoi? Qui est celui qui donne les parler en langue? Hein? C'est pas l'Esprit de Dieu. Ça, c'est pas un mystère, ça. Gloire à Dieu. Et tu reçois un programme en tant qu'homme d'affaires et tu te retrouves tu t'es retrouvé en Chine. Gloire à Dieu. Et tu ne connais pas l'anglais. Gloire à Dieu. Alléluia. Et puis tu te retrouves en Chine. Et tu as un problème d'interprète. Et tu commences pas à chercher un interprète. Alors que le grand interprète est en toi. Qui peut parler mieux le chinois que le Saint-Esprit? Gloire à Dieu. En réalité, nous ne connaissons pas les potentialités que Dieu a mis en nous donnant le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit t'amène à parler en des langues que tu n'as pas appris, tu t'imagines que tu te trouves à l'étranger quelque part et tu vas avoir des problèmes de langue. Et que tu te souviens que non, mais en réalité, mais je peux parler dans leur langue là. Parce que le Saint-Esprit à moi, tu dis Saint-Esprit, prends le contrôle. C'est-à-dire le problème c'est quoi? C'est lorsque vous vous trouvez dans l'impossibilité. C'est-à-dire il n'y a personne dans notre environnement qui peut nous comprendre et qui peut nous interpréter. C'est en ce moment-là que nous rendons compte que quelqu'un est à nous qui peut faire le travail. Amen. Bien-aimés, nous avons une richesse enfouie dans notre vie que Dieu nous a donnée. Mais nous nous amusons avec. Nous nous amusons avec. Galates chapitre 4, versets 1 à 3. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Amen. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Amen. Je vais te dire une chose. Le fait que tu restes enfant là, c'est danger. C'est un danger pour toi. Tu ne veux pas grandir. Tu vas souffrir. Parce que malgré que tu as droit à tout auprès du Père, tu seras comme un esclave. Quelqu'un m'entend ici? Donc vous allez constater que les frères et sœurs qui se plaignent tout le temps là. Alléluia. En fait, c'est les gens qui ont refusé de grandir. Et on les a mis sous tutelle. Or, ils sont propriétaires de tout. Alléluia. Ils sont propriétaires de tout. Mais parce qu'ils ont refusé de grandir, ils ne peuvent pas avoir accès à ce qui leur revient de toi. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous ne me répondez plus. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que la Bible a dit? Demandez. Tout ce que vous demanderez à mon nom. Est-ce qu'il a menti? C'est pas la vérité? Mais pourquoi tu demandes et puis tu ne le reçois pas?
Parce qu'ils constatent que non, ce que tu demandes là, tu es encore enfant. On ne peut pas te donner ça. On est d'accord? Quand quelqu'un est enfant, hein, il fait les choses comme il veut. Il s'amuse avec les choses avec lesquelles on ne doit pas s'amuser. Quand tu as des enfants à la maison, vous rentrez dans la maison de certaines personnes, tu vas constater que leur mur a deux couleurs. C'est-à-dire, non, c'est pas oui. C'est-à-dire, les parents décident de faire une peinture sombre en bas et une peinture claire en haut parce que les enfants touchent toujours le mur. Des fois, quand ils trouvent un bic là, ils mettent ça comme ça. Il y a des parents, ils font des fauteuils en bois massif. Parce que s'ils se rasent d'acheter des fauteuils en cuir, les enfants prennent des lames là pour déchirer. Vous comprenez? Bois massif. Gloire à Dieu. Bien aimé. Est-ce que vous suivez ce que je dis? Donc, un enfant. Nos comportements prouvent à Dieu que nous sommes enfants. Quand Dieu regarde nos comportements, là, quand Dieu regarde nos comportements, il comprend que nous sommes des enfants. Donc, il y a des choses qu'il ne peut pas nous donner. Un enfant de Dieu qui est tout le temps en querelle avec les gens. Gloire à Dieu. Alléluia. Un enfant de Dieu qui est à la maison là, est toujours en parlant avec son mari ou bien avec sa femme. C'est pas un enfant. Est-ce que celui-là, Dieu peut faire quelque chose? Alléluia. Frère, est-ce que quand tu regardes toi-même ta vie là, est-ce que tu ne vois pas que tu es encore enfant? Non, je te donne un pianiste. Il faut me donner un peu de musique de façon là, pour que les gens réfléchissent un peu à leur comportement. Tu baisses la tête là où tu es et tu regardes un peu ton comportement pour voir si il n'y a pas des histoires d'enfance dans ta vie. Une petite jalousie, un envie, envier quelqu'un rapidement, parler mal de quelqu'un, un petit mensonge ici. Un petit yeux doux, un coup d'œil doux sur une femme un peu arrondie. Des choses que tu sais que tu ne dois pas faire, que tu fais. Pianiste, donne-moi le son. Donne-moi le son. Pendant que vous entendez le son, baissez la tête et réfléchissez. C'est la pratique. Baissez la tête et réfléchissez. Quels sont les comportements qui montrent que tu es un enfant devant Dieu? Les choses immatures que tu fais. Des choses que tu fais que en réalité celui qui atteint la maturité spirituelle ne doit pas faire. Des propos que tu ne dois pas tenir, que tu tiens. Malgré tout ce qu'on dit, toi là, les hommes voient encore tes cuisses, alors que tu n'es pas marié avec ces gens-là. Tout ce qu'on dit là, toi qui continues de coucher avec des femmes qui ne sont pas ta femme. Donc, est-ce que tu n'es pas enfant? Merci pour la révélation. La révélation est terminée. Amen. Écoutez Hébreux chapitre 5, verset 12. Écoutez bien, Hébreux chapitre 5, verset 12. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez
être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Amen. Écoutez ma version ici. Dire que vous êtes convertis depuis tant d'années. Il y a longtemps que vous devriez être en train d'en enseigner d'autres. Et pourtant, vous en êtes encore à l'ABC de la révélation. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous réapprenne les premiers rudiments des paroles de Dieu. Vous ne supportez que le lait, non la nourriture solide. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que tu crois que Dieu ne compte pas le nombre d'années que tu es converti? Oh, hein? Et normalement, par rapport à ton âge spirituel, les nouvelles personnes qui viennent là, tout ce que toi tu avais appris, que tu connais, c'est toi qui devais être en train de leur enseigner ça. Mais toi, tu es encore dans l'ABC de l'évangile. Et tu as encore besoin qu'on te mette encore quelqu'un sur toi. Qu'on mette quelqu'un sur toi pour t'enseigner les béabas de l'évangile. Alors que tu as déjà 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans de naissance spirituelle. Et tu n'en as pas honte. Quelqu'un m'entend? Quand tu vois un chrétien qui dit, ah, moi je ne veux pas d'engagement, je ne veux m'engager à rien. Comme on dit en fond, quand un boiteux a un bagage sur sa tête et puis s'est penché là, il ne faut pas regarder en haut, il faut regarder si il est droit en bas. Donc en réalité, il y a beaucoup de personnes qui sont mal nées dans le Seigneur. Vous êtes là? Est-ce que vous m'écoutez? Non, vous ne m'écoutez pas bien. Vous m'écoutez? Là où tu es là maintenant, après 5 ans de naissance, 8 ans de naissance spirituelle, est-ce que je peux te confier un nouveau converti? Est-ce que je peux te confier un nouveau converti que tu vas conduire jusqu'au jour de baptême? Tu veux? Hein? Parmi vous ceux qui peuvent lever la main, je vais vous. Si tu mets la main en haut, je vais te confier des gens. C'est pour moi là, c'est pas blague. Tu mets la main en haut, je te confie quelqu'un et tu me rencontres. Pendant une semaine, je te confie quelqu'un. Tu me rencontres. Nous avons un entrepreneur ici. Viens. Il faut toujours profiter de l'expérience des autres pour donner un bon enseignement. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que ce bâtiment-là, si nous voulons changer les choses là,
Est-ce que je peux couler une dalle sur ça? Non. Parce que la fondation ne permet pas. Ah. D'accord? Donc, le problème, c'est la fondation. Bon, maintenant, si nous devons couler dalle dessus et faire un bâtiment encore dessus là, comment on va faire? Fondation. Pour reprendre la fondation à zéro. On va casser tout ça. Tout. Faut tout raser. Bon, gloire à Dieu. Attends-moi là. Bon, si toi, par exemple, Dieu veut faire de toi un bâtiment Ré plus 1. Et puis tu dis, d'accord, mais il ne faut pas trop créer des problèmes pour moi en bas. Donc il faut en créer trop de problèmes en bas. Faut faire quelque chose vite fait, mais bien fait. Est-ce qu'on peut mettre quelque chose sur toi en haut? Maintenant, comme tu es là, on ne peut pas mettre quelque chose sur toi en haut. Maintenant, tu demandes des choses qui doivent rester en haut. Tu demandes des choses qui doivent rester en haut. Alors que on ne peut rien mettre en haut. Mais tu demandes des choses qu'on va mettre en haut. Comment on va faire? Tu es là? Supposons. Je veux construire une maison à 2 étages. Maintenant, j'ai une parcelle qui se trouve, une partie est bas-fond, une partie était ferme. Je veux construire sur la parcelle. Comment ça va se passer? Il faut d'abord faire une étude du sol pour comprendre. Étude du sol. Il faut étudier le sol. Pour que je leur parle vraiment, qu'ils comprennent que quand on est constructeur là, quand on est un constructeur, on ne construit pas n'importe comment et on ne construit pas sur n'importe quelle terre. On doit prendre des précautions. Bon, merci. Après les études du sol, il faut chercher à vider complètement le bas-fond. C'est-à-dire le dégager et le remblayer. Gloire à Dieu. Supposons que toi tu es un bas-fond. Et puis Dieu là, il t'a pris en tant que bas-fond. Mais il pense qu'il doit bâtir quelque chose de grand. Il va te faire de toi quelqu'un de grand. Mais il t'a pris en tant que bas-fond. Comment il va faire? Il va te vider. Dis-moi comment on vide. Dis-moi comment on vide. Comment on peut vider un bas-fond? Il faut me dire. Vous êtes là? Vous m'écoutez? Bon, écoutez bien comment on vide un bas-fond. Il n'était pas préparé pour ça. Hein? Donc, ça là, c'est le Saint-Esprit qui est en train de nous enseigner là même. Là. Enseignement vrai. C'est ça. Il faut écouter. Il faut purger la partie bas-fond. C'est-à-dire dégager les eaux, dégager tout ce qui est baba là. Pour les enlever. La boue, on doit enlever la boue. Mais jusqu'à quel niveau? Jusqu'au bon sol. Jusqu'au bon sol. Donc, comme tu es bas-fond là, en dessous de toi, il y a un bon sol. Vous comprenez? Vous savez pourquoi?
Vous savez pourquoi? Le Seigneur n'appelle pas, le Seigneur n'appelle pas les choses qui n'ont pas de vie. Gloire à Dieu. Donc, tu es parfum, mais en dessous toi là-bas, là, il y a une bonne terre. Tu es une bonne terre, mais en bas. Mais là, c'est parfum qui est dessus. Donc, on doit vider jusqu'à trouver la bonne terre. Il faut parle-moi, mon frère. Parle-moi, mon frère. Il faut lui dire, parle-moi, mon frère. Dis-nous la vérité, frère. Faut dire, dis-nous la vérité. Après avoir atteint le bon sol, on peut maintenant faire la fondation. On peut faire la fondation. Et bâtir la maison avec 2, 3, n'importe quel étage. Voilà. Bon, maintenant, quand on commence, pour faire la fondation là, pour faire la fondation, on commence par quoi? Pour faire la fondation. Oui, on commence par quoi? On commence par creuser. Oui, quand on creuse là, on creuse pour faire quoi? On creuse pour enlever le sable. Quand on finit de enlever le sable là, je vais parler des poteaux. Parce que pour commencer la construction là, il faut faire les poteaux, non? Oui. C'est de ça qu'il parle. Donc, les poteaux là, il y a ce qu'on appelle les semelles. Voilà. D'accord? Les semelles, c'est par rapport au poids de la maison qu'on fait les semelles, non? Oui, oui. C'est ça, non? Oui. Bon. Semelles, c'est sur les semelles qu'on met les poteaux. Qu'on met les poteaux. Bon, le rôle des semelles là, c'est quoi? Les semelles, c'est pour recevoir le poids à charge. Frère, donc les semelles là, c'est pour recevoir le poids. Vous comprenez? Et puis, des semelles là, on coule le poteau. Et le poteau va en haut. Et c'est sur le poteau que le poids veut rester. Donc, la semelle est là pour maintenir. C'est ça, non? On va rester là aujourd'hui. Et le dimanche prochain, on va continuer. Tu vas revenir. Faut revenir. Hein? Je t'ai conseillé. Tu es conseillé pour faire l'enseignement avec moi ici. Gloire à Dieu. Alléluia. Il faut acclamer pour moi. Ok. Gloire à Dieu. Alléluia. Toute personne qui veut réussir avec le Saint-Esprit doit comprendre qu'on doit partir d'abord de la base. Si la base est faussée, c'est raté. On n'a pas fini le message, on vient juste de commencer. J'ai trouvé un collaborateur attitré pour m'aider dans l'enseignement là. Gloire à Dieu. Bien-aimé, Dieu ne peut pas faire de grandes choses dans votre vie si la fondation est faussée. Si la fondation est faussée, on doit reprendre. On doit reprendre. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes parmi nous qui ont besoin d'être rebâties. Sinon, Dieu ne peut pas faire de grandes choses dans la vie. Le Saint-Esprit ne peut pas mener de grandes actions dans la vie. Le réveil que nous attendons, le réveil ne viendra pas si on ne rebâtit pas les vies. Nous avons beaucoup d'avantages que le Saint-Esprit nous confère. Alléluia. Ne soyons pas des églises, des chrétiens excités. Frère, tu seras un chrétien yéyé. Tu seras un chrétien yéyé. Dieu n'a pas besoin des chrétiens yéyé. Non. Aujourd'hui. Tu es bafon. Et tu veux miracle. Avant miracle, on doit te vider. Tu auras le miracle, mais on doit vider d'abord le bafon.
Gloire à Dieu. Et je vous dis, si on fait ça, vous-même vous allez voir que notre Dieu, il n'y a pas de Dieu qui peut l'égaler. Si nous faisons ça, miracle. Et c'est un miracle qui mangeait Dieu. Miracle simplement. Tu sais seulement miracle. Miracle, c'est un problème. Qui t'a dit que miracle, c'est un problème pour Dieu? Miracle. Ou bien, même si le docteur dit non, c'est fini. Et puis tu vas te dire, demain, il faut retourner vers lui, dire, fais encore le scanner. Et puis il fait scanner. Quand tu progresses, tu dois faire comme ça. Il se trouve dans la confusion. Et puis on va refaire. Là, paraît un problème. On lui dit non, ton appareil se porte bien. Moi là, je suis différent. Gloire à Dieu. Miracle là. Dieu peut le faire. Ça, Dieu je ne crois pas que quelqu'un peut être un adorateur de Dieu sans vivre les miracles de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Même là maintenant, il peut faire un miracle pour quelqu'un. Est-ce que tu crois ça? Qui peut faire un miracle? Et pourquoi on ne va pas se lever pour demander à Dieu un miracle? Il faut te lever et demander un miracle à Dieu. Même si tu as un bafon, Dieu est miséricordieux.